Alors, pour le personnel enregistré, nous allons voir comment donc enregistrer, valider et à qui on a donné les droits d'être des utilisateurs. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment on peut les orienter. On peut dire, vous avez l'accès au département tel, et voilà. Donc, pour faire cela, c'est toujours dans le paramétrage. Voilà, je rentre et je vais dans gestion d'accès au système d'information. Et là, je peux donner l'accès au module des enseignements, l'accès au module des résultats académiques et puis au reste des modules. Donc, il y a plusieurs modules. Normalement, dans ce que je suis en train de vous présenter, j'ai juste choisi que les 5 parce que c'est ça que je trouve qui vont intéresser la quasi-totalité des institutions. Sinon, il y a des universités privées qui aimeraient voir, par exemple, des modules de comptabilité, mais lui, il existe aussi, mais dans une version qui n'est pas donc voilà, donc vous voyez la totalité, la liste exhaustive des modules que propose BMDsoft. C'est normalement, il y a la gestion comptable pour les universités privées et il y a aussi la bibliothèque numérique. Mais là, je pense il peut être utile et même aussi pour l'université publique. Et il y a aussi la gestion de messagerie interne qui permet de, de faire en sorte que la communication reste interne. Par exemple, le partage d'informations. Si par exemple un enseignant veut envoyer du syllabus aux étudiants qui l'enseignent, il peut le faire immédiatement en passant par cela et les étudiants de la classe concernés vont recevoir cela dans leur espace. Voilà, donc du coup, je vais donner le droit. Donc, voilà, je vais donner le droit. OK, le droit au niveau de la gestion des enseignements et la gestion des résultats académiques, c'est presque la même chose. Voilà, je vais faire au niveau de gestion des enseignements. Je dis, c'est quelle année académique, par exemple, 2021, et je dois choisir. Donc, cela, normalement, se fait par une personne qui est l'administrateur du système. Voilà. OK, donc je suis par exemple, OK, Campus Lohiro, et le profil est recherché. C'est là où on commence à limiter les accès à des gens par rapport à leur habilitation. Par exemple, si le profil est cherché, c'est le doyen, dans la suite, je vais choisir donc doyen ou assimilé de quelle faculté, donc de quelle faculté de cette campus. Par exemple, si je fais comme ça, dans la suite, je vais avoir les deux facultés, les deux instituts, qui est l'IPA et l'ISCO. Si j'avais choisi Mutanga et que le profil à créer, c'est pour un doyen ou assimilé, j'aurais la faculté faculté de sciences, faculté de flèche et voilà, d'économie et ainsi de suite. Voilà, je vais rester ici. Voilà, donc le héros. Et je vais créer le profil d'un doyen ou assimilé. Là, ça peut être par exemple le doyen, le vice-doyen, toute autre personne qui peut avoir, qui peut avoir une telle habilitation, quoi. Donc voilà, je choisis ISCO et j'ai la liste. Donc j'ai combien de personnes? J'ai 8 personnes, donc j'ai 9 personnes. Et si on regarde ici dans l'autorisation, ce sont les personnes à qui on a donné les droits d'utilisation. Le reste, ils peuvent être pas visibles lors de l'attribution des droits à un module spécifique. Et donc, bon, voilà, pourquoi pas. OK, je vais abonner ça. Doyen est assimilé. Et ça, il y a l'Institut de la faculté, Institut, je ne sais pas comment on l'appelle en toutes lettres. Et je dis que à la case janvier, il a le profil de comment puis-je dire, de doyen ou assimilé. Après, lorsque je vais dire chef de département ou assimilé, je vais bien entendu choisir
choisir le faculté institut, mais aussi je vais préciser le département. Malheureusement, il n'y a pas de département dans je n'ai pas encore créé de département dans cet institut. Et du coup, je vais retourner ici et je vais lui ôter ce droit parce que ça ne sert à rien. Donc, voilà, l'Ohiro, je retourne à l'Ohiro, doigt assimilé. Donc, j'ajoute par exemple Diomède. Si j'ajoute Diomède, c'est que dans la suite, je vais ajouter janvier à la case janvier. Et lorsque donc, ça veut dire qu'il peut accéder à tous les départements de l'ISCO. Et lorsque je vais chercher dans le chef de département, on va trouver que, par exemple, à la case janvier, et ici, on ne le voit pas parce que ces droits, c'est plus que le droit d'accès au département. Il a accès à tout ce qui se trouve dans l'institut concerné, qui est, par exemple, l'ISCO dans le cas présent. Et donc, de cette façon, on arrive à limiter les accès. Bon, je vais l'enlever et je vais retourner au niveau de ISCO. On va voir qu'au niveau de l'assistant de direction, c'est M. Claude. Développement communautaire, il n'y a personne. Je peux y mettre, par exemple, si je m'appelle bien, par exemple, Ménédol. Et puis, bibliothéconomie, il y a Olivier qui est là. Commerce et marketing, Diomède et comptabilité. Donc, voilà. Si c'est Olivier, par exemple, qui fait le login, je vais voir s'il y a une personne parmi ces dernières à qui j'ai créé le mot de passe. Donc, je vais voir s'il est là. Olivier, donc vous appelez des choses. Voilà. Je vais voir. Tac, 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 tac. Claude. Donc, ça, c'est Olivier. Je prends Olivier, par exemple. Oui, heureusement, il y a pour lui le mot de passe. Il est crypté, c'est bien, mais je connais ça. Donc, je vais rentrer dans par exemple, dans la gestion des enseignements, Campus Lohero, et cette fois, je fais le login comme Olivier. Je fais login comme Olivier, et dans tout ce que je vais faire, je serai limité qu'à la biblio, pas d'autre. Si je rentre comme Claude, il faut que je lui donne lui aussi son mot de passe. Voilà. Si je donne par exemple, voilà, Diomède, je vais utiliser Diomède. Voilà, on va voir que l'accès sera limité à Diomède. Donc, je vais, voilà, gestion des enseignements, Lohero, et je cherche, donc Diomède n'est pas là malheureusement, je vais devoir Diomède, à la base, gmail.com, et le mot de passe, il était 1, 2, 3. Donc, du coup, j'enregistre très bien. Il est là. Si on veut gérer quoi que ce soit, par exemple, créer un cours, il va accéder seulement à son département. Donc, OK, c'est ça. Et voilà. Donc, voilà. De cette façon, nous arrivons à gérer les droits d'accès. Et c'est pareil aussi, donc je vais changer de personne, c'est pas Olivier. C'est pareil, ce que je viens de faire concerne aussi le module de gestion des évaluations. Donc, je fais ça. OK, voilà. Donc, c'est pareil pour la gestion des évaluations, des résultats académiques. Je vais créer des profils par département. Donc, des profils, c'est doyen ou assimilé, chef de département ou assimilé, responsable de filière ou assimilé. On pourrait aussi étendre vers responsable de classe ou assimilé. Sinon, les enseignants d'office, ils ont le droit d'accéder via leur espace personnel aux cours qu'ils enseignent. Et voilà, donc ça c'est côté attribution des droits d'accès. Donc, voilà.